honorer Tapi. Oh, elle est là pour dévoiler. Honorer Tapi. Oh, elle est là pour témoigner. Honorer Tapi. Oh, elle est là pour trahir. Honorer Tapi. Oh. Voilà notre mois qui se coule, mais toujours rien. Ça fait 7 ans, Honorine. 7 ans que je subis les humiliations et les insultes de mes amis, de mes collègues de service, ma famille, mes frères et sœurs, et même celle de ma mère. Nous avons déjà fait tous les hôpitaux. Nous sommes déjà entrés dans plus de 350 maisons de tradipraticiens. Honorine, tu ne connais pas le poids de ma famille que je porte sur mes épaules. Chérie. J'ai peur. Je sais. J'ai peur de faire taire le nom de ma famille, Honorine. J'ai peur de quitter ce monde sans toutefois connaître ou ressentir la sensation d'être payé. J'ai peur de tout perdre à cause de toi, Honorine. Pour qui est-ce que je travaille? Qui va me remplacer demain? Chérie. Pour qui est-ce que je travaille? Tu peux me parler. Pour qui est-ce que je travaille, Honorine? Bébé, c'est vrai. Mais donnons-nous une autre chance. Une autre chance. Toujours une autre chance. Encore une autre chance. Toujours la même chanson. Je suis déjà fatigué de ça. Tu sais, le dernier médecin que j'ai rencontré m'a fait comprendre qu'il pouvait faire quelque chose pour nous. Oui, c'est ça. Comme tous les autres qu'on a rencontrés auparavant. Ils ont tous dit la même chose. Nous promettent. Chaque fois c'est pareil. Mais toujours rien. Bébé, faisons confiance à ce médecin. Je suis sûre et certaine qu'il va trouver une solution. Je sais ce que tu traverses. Je sais ce que tu vis au quotidien. Mais sache que c'est pareil pour moi. Je ne peux pas comprendre. Alors que non, Honorine, tu ne pourras pas comprendre. Dans cette histoire, c'est moi qui suis perdant. J'ai une image à préserver. J'ai un nom que je dois faire connaître. Mais je me rends compte qu'avec toi, ça ne sera pas possible. Non. Alors je t'aime énormément, mais seul l'amour ne suffit pas. Je te donne encore jusqu'au mois prochain. Ici, il n'y a toujours rien. Je t'assure que je fermerai les yeux sur l'amour que j'ai pour toi. Sois-en sûr. Un mois, pas plus. Un bon entendu, salut. Pour tout problème de conception et exécution des différents plans, calcul des structures et des différents devis, réalisation des ouvrages du génie civil, contrôle et suivi des chantiers, accompagnement pour obtention du permis de bâtir, audit et conseil. Contactez tout de suite les meilleurs ingénieurs bâtisseurs. Admirez la beauté des choses, les meilleurs ingénieurs bâtisseurs pour des travaux de qualité supérieure.
Honorer ta vie. Mon amour. C'est comment? Qui t'a le pain ici? Tato. C'est Tato Honorine. Donne-moi ça. Honorine! Honorine! Oui! C'est toi qui as le pain à mon enfant. Oui. J'étais à demander de ne plus donner le pain à mon enfant ici, non? Depuis que tu es mariée, il n'y a pas l'écrit de tes enfants dans cette maison. Personne ne casse le plat. Les verres ne sont pas cassés. Je ne donne plus jamais la nourriture à mes enfants. Monica, toi aussi, tu es sortie d'ici à 20h. Et même si je sors à 20h, c'est quoi ton problème? J'ai laissé la nourriture à mon enfant. Je n'avais pas le droit de lui donner le pain. Il est déjà 9h, elle n'avait pas encore déjeuné. Je devais laisser cet enfant rester à Tu laisses mon enfant comme ça, ne va pas mourir. Si Jésus-Christ a passé 40 jours sans manger, c'est pas mon enfant qui va passer une journée sans manger, elle va mourir. Monica, est-ce que c'est ton enfant à toi seul? C'est mon enfant. C'est notre enfant à nous. Accouche ta part. 7 ans de mariage, aucun enfant, aucun cri. Jamais tes enfants ont cassé les verres dans cette maison. Arrête-moi ça très vite. Monica, est-ce que c'est de ma faute? Tu n'arrives pas à donner un enfant. Ça ne me regarde pas. Fais-nous les enfants, c'est ce dont on te demande dans cette maison. C'est tout. C'est tout. Que ce soit la première et la dernière fois. Même si je ne rentre pas, tu laisses mon enfant comme ça. Entre. Entre. Qui comme ça là? Viens, viens mon bébé. Chérie, c'est bon. Chérie. Quoi? Je suis vraiment désolée, nous allons essayer une prochaine fois. Mais comment est-ce possible? Pourtant, tu avais les symptômes d'une femme enceinte. Tu avais les nausées. Tu étais toujours fatiguée. Ou bien... Mais... Alors c'est vrai. Tu n'es pas sûr que tes parents mettent quelque chose dans ton ventre qui avale les enfants? Non. Chérie, comment est-ce que tu peux penser ici? Je comprends que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Je suis sûre et certaine. Je suis sûre et certaine qu'il va nous bénir. Ferme ta bouche. Chérie. Ferme ta bouche, j'ai dit, ferme ta bouche, Honorine. Même si c'est le cas, sache que ça va finir. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Crois-moi. Bébé. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, Honorine. Ne me pousse pas à bout. Je suis sûre que c'est la volonté de Dieu. Quel Dieu? Tu penses que tu connais Dieu plus que qui? Tu penses que Dieu te connaît seul? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que peut-être c'est pas le bon moment. Dis plutôt que tes parents t'ont inculqué quelque chose dans le ventre qui mange mes enfants depuis un bon bout de temps. Ne me touche pas! Ne me touche pas!
Honorine, je regrette le jour que je t'ai rencontré. Non, bébé, Je regrette le jour que je t'ai épousé. Je retire tout ce que je t'ai dit ce jour devant les hommes de Dieu. Chérie, je suis vraiment désolée. Chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne m'auras plus jamais, Honorine. Tu ne m'auras plus jamais. Même Dieu est témoin que j'ai tellement patienté. Je te donne 2 jours pour libérer ma maison. Non, 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 chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Honorine, mon frère là. Bonjour, non, il n'est pas encore rentré. Ah, ok. Parce que je veux te présenter quelqu'un. Elle, c'est Rossignol. Elle a besoin d'un peu d'aide, tu vois. Mais comme la maison est grande, elle va rester avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. J'espère que son séjour va bien se passer. Ça va très bien se passer. Je suis pas là pour longtemps. J'ai juste besoin d'aide pour quelques temps, madame. Et après, je vais libérer juste le temps de pouvoir avoir de l'argent pour prendre l'appartement. Ok, bienvenue. D'accord. Bonsoir, grand frère. Ça va? Ça va très bien. En fait, je voulais te présenter quelqu'un. Elle, c'est Rossignol. Elle est venue rester avec nous quelques temps. Elle a un peu des petits problèmes. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, merci. Bon, je suis à l'intérieur. D'accord, grand frère. Viens ici. Merci, madame. Chloé, je mets ton jeu préféré. D'accord. Je mets ça. Honorine, tu fais quoi avec mon enfant? Laisse-la. Je t'ai demandé de ne plus toucher à mon enfant. Non? Ne touche pas à mon enfant. Il t'a dit ça la dernière fois. Non? Et tu m'arrêtes ça, hein? Qu'est-ce qui t'arrive même? C'est de ma femme dont tu parles là. Tu es malade. Grand frère, quelle Il faut que la femme ta bouche qu'elle parle. Quand tu ne passes pas là, c'est pas elle qui reste avec l'enfant là. lui, elle va demander de s'occuper de mon enfant. Oui, prends la soupe avec elle. Lève-toi. Pas sur ta tablette. Laisse mon enfant. Oh! Pas jouer avec ta tablette. Ne touche pas mon enfant. Reste là, n'en couche pas ta part. Bon, quand je ne sais pas la fonction, tu parles mal. Ah, mon épouse. Mon grand frère. Ça va bien, toi? Comment tu vas? Ça va très bien. Hey, Comment tu vas? Ça va. J'ai voulu te faire une grande Comment tu vas? Ça va. Ça va? Ça va. Sinon, comment alors? Ça va. Ça ne se voit pas. Vous brillez seulement. Pas plus que toi. Ah, adolescent. Et toi, le travail, ça donne de ton côté? Ouais, le travail là, on peut se mettre la place, je dois le dire ici. De toutes les façons, on n'a pas le choix, c'est la vie de l'homme. Honorine, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je te vois bizarre là.
Tu es sûr que tout va bien? Grand frère, tout va bien, sans les caprices. Tu es sûr? Non, ça va, t'inquiète pas. C'est dur, ce sont les caprices, grand frère, ils connaissent ça. Vous les femmes alors, vous les femmes avec vos histoires de caprices, on dirait les humains. Moi-même, ça m'arrive à chaque fois. En fait, nous on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Voilà. Je suis d'abord trop stressée aujourd'hui, donc c'est la bonne nouvelle là que j'attendais. Accouchement. Je suis enceinte. Wow. Ça c'est la meilleure, n'est-ce pas Honorine? C'est comment avec toi? Il y a quoi avec toi depuis? Grand frère, mais qu'elle félicite aussi, non? Bon, en fait, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de venir passer quelques jours avec vous. Voilà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, grand frère. Félicitations, ma belle-sœur chérie. Très belle nouvelle. Très bonne nouvelle. Voilà, je vais m'occuper de toi. Très bien ça. Ah oui. Mes félicitations, ma coeur. Merci, ma épouse. Bien, j'ai laissé mes effets dans la voiture là, je vais aller les chercher. Ah non, laisse-moi, je vais t'aider. D'accord, merci. Là, je profite pour chercher un truc à manger. Non, Honorine, laisse. Pendant ce temps, tu peux causer avec ta couille, non? Comme ça, elle va te donner une petite leçon. Hein? Tu comprends un peu. Reste avec ta couille-pousse. N'est-ce pas, non? Ma couille, bienvenue chez nous. Merci chérie. Je suis trop fière de toi. Mes félicitations. Je vais te bénir aussi. Hein? Merci, j'ai espoir. Je sais que ça va aller. Ça va aller. Dieu n'oublie pas ses enfants. On va passer de très bons moments dans cette maison ensemble. Pardon, j'ai faim. Même comme elle a dit tout à l'heure de laisser à manger là. C'est qu'avec mon état, si. Elle arrive. Ma vie avant n'était pas douce. Je recevais des balles un peu de partout. Je me sentais toute seule. Je vivais les souffrances tous les jours. Tu as mangé quand même la sortie de ma chambre. Je suis en long familial avec vous allez devoir m'excuser, mais là, je vois que vous êtes totalement concentré. Non, non, c'est pas grave. En fait, j'ai cru entendre qu'il y a une certaine Rossignol qui a convoqué une réunion familiale. Je veux savoir premièrement qui est cette Rossignol. C'est son ami. Honorine, pardon. Ne me cherche pas les problèmes. On m'a demandé de te laisser tranquille dans cette maison, donc ne me cherche même pas. Ne me cherche même pas. Et tu baisses d'un ton quand tu lui parles. C'est ton égal? Je vois que tu te prends déjà trop la tête dans cette maison, hein. Ça te prend par où? Tu m'arrêtes ta bouche là-bas, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a pas appris ces bonnes manières? C'est ce que vous cautionnez dans cette maison, n'est-ce pas? Tu acceptes ça? Je ne cautionne rien. C'est juste que je lui parle, elle ne veut pas comprendre. C'est la toute dernière fois que tu lèves le ton à la femme de ton grand frère. Est-ce que tu as compris? Tu vis chez lui et tu as le droit de lui respecter. Est-ce que c'est compris? J'attends cette Rossignol ici. C'est quelle histoire ça? C'est pas possible ça. Et tu ne la regardes plus comme ça. Bonjour la famille. Bonjour. Merci. Assois-toi bien sur mon siège. Assois-toi bien sur mon siège. Bonjour tout le monde. Bonjour. Désolée de vous avoir réunis comme ça. C'est parce que j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. Et comme je vous considère déjà comme ma famille et tout, il fallait quand même que je le fasse parce que je l'ai caché pendant beaucoup longtemps. Oui, c'est ça qu'on attend. Quelle est donc cette bonne nouvelle? En fait, je suis enceinte. Waouh. Mes félicitations. Merci. J'ai caché ça pendant longtemps dans la maison. Je mettais des habits pour camoufler et tout, mais il fallait vraiment que je mette ça à nu parce que de toutes les façons, on ne cache pas une grossesse. Ça va finir par être découvert. Du coup, j'ai pensé que je vais vous annoncer cela. Mes félicitations. Merci. Tu es d'accord avec ça? J'ai soif.
Grand frère, laisse, on va voir. Mais Honorine, moi je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Elle est enceinte, c'est une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Rossignol, on te donne un toit. Tu n'arrives même pas à te nourrir. Tu ajoutes encore une autre charge. Pas dans cette maison. Moi je ne trouve pas d'inconvénient à cela. C'est une très bonne nouvelle même d'ailleurs. Écoute, c'est entre elles les femmes, tu sais. Elles ont souvent leur petit... Non, écoutez, Rossignol, qui est donc le papa de cet enfant? Ton petit ami, est-ce qu'il est au courant? C'est là que ça devient intéressant, grand frère. Oui, mon mari est au courant, il n'y a pas de souci. Wow, Il va s'en occuper. Tu n'as qu'à aller retrouver soit le père de ton enfant ou ton soi-disant petit ami. Ça ne va pas se passer ici. Elle part retrouver son mari comment alors que son mari est à côté d'elle? Quoi? Pardon? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Ils sont proches comment? À ce que je sache, nous ne sommes que 2 garçons dans cette maison. Exactement. Et j'espère que c'est pas toi. Belle, ma belle Céleste. Il y a d'autres personnes dans cette maison que nous. Non, en fait, c'est que le jour-là, je voulais venir, mais j'ai dit non. Quand je partais, ça a dit que, vous savez, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, c'est ça. Tu parlais de quoi, non? Je ne voulais pas, c'est que c'est comme ça. Elle vient de c'est comme dire ça. quelque chose de très pertinent. Rossignol, C'est ça. dis-nous qui est le père de ton enfant. C'est pas un souci. Rossignol, qui est le père de ton enfant? Attendez, je vais vous dire. Voilà. Pas de pression. Qui est le père de ton enfant? C'est Ruik. Quoi? B, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'elle est en train de mentir. Honorine, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, Honorine. Ferme ta bouche. Ça fait 7 ans que je subis. 7 ans que je cherche. 7 ans que je creuse. Et pour une fois que je trouve une femme féconde qui peut me donner un enfant, tu veux m'empêcher. Ruth. Je suis fatigué. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Ruth, qu'est-ce que tu as fait? Ruth, est-ce que tu t'entends parler? Bien sûr que je m'entends parler. Est-ce que tu as au moins mesuré la quantité de douleur qu'elle pouvait ressentir en faisant cela? Oui, j'ai pensé à tout ça. C'est vrai, j'aime tellement Honorine. Non, Mais non, tu ne m'aimes pas. Il faut que je pense à notre famille. Il faut que notre famille s'accroît. Il faut que la famille grandisse. Il faut ça. Tu aurais dû le faire ailleurs. Pas dans ta maison. Pas avec la meilleure camarade de notre petite sœur. Rossignol, tu es une meurtrière. Et toi? Et toi? Maintenant tu es satisfait? Elle a fait quoi? Tu trouves ça normal, n'est-ce pas? De venir gâter une construction de plusieurs années? Ceci ne s'est pas passé sur ton propre toit. Aussi. J'ai pris cette grossesse à l'extérieur et j'ai décidé d'être proche du père de mon enfant parce que mon enfant a besoin de la chaleur paternelle. Exactement. Et toi, tu étais au courant? Bien sûr. Donc depuis ce temps, tu étais dans cette maison pour cette raison. Monica, pourquoi tu m'as fait vivre un truc pareil? Pourquoi? Calme-toi, s'il te plaît, Honorine. Ok. Je pense que s'il en est ainsi, tu es le seul responsable de toute cette situation. Et c'est à toi de prendre de très bonnes décisions dans cette maison, sans heurter la sensibilité de qui que ce soit. Je suis peut-être ton petit frère, mais je suis votre chef de famille. Je sais. Alors prends ta décision le plus tôt possible. D'accord. Je vous laisse avec votre putain de famille. Et toi? Viens là. Aïe! Qu'est-ce qui me fait mal? Ça va maintenant. Tu es satisfaite, n'est-ce pas? Bien sûr, grand frère. Bien sûr, grand frère. Après avoir heurté la sensibilité de tout un chacun. Mais grand frère, c'est pour élargir. Arrête-moi ça. Élargis quelle famille? Je te rappelle, un jour tu seras aussi marié. Et crois-moi, c'est ta propre petite soeur qui va te faire la même chose. Moi, j'ai déjà un enfant et elle s'appelle Chloé. Donc, je ne suis pas stérile comme celle-là. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? Oui. Qui vivra, verra. Ok. Continue. C'est comme ça que toi, tu vas me faire la même chose demain, non? Quoi, chérie? Attends. Toi aussi.
Tu sais que je suis Ah, comme laisse-moi. ça. Ah, Doudou, c'est monté, hein. Baby, attends, s'il te plaît. Eh oh, viens là. Je suis parfaite. Plan réussi. Mission accomplie. Next. Hein? On avait convenu quoi? On devait annoncer au bon moment. Quel bon moment? C'est au bon moment que ça n'allait pas causer. Oui, mais il faut un temps. Il faut un temps pour digérer tout ça. Maintenant, je fais comment? Tu gères. Tu m'as mis dans quelle situation? Tu attends même pas que mon frère parte de la maison avant de danser. Tu viens annoncer ça quand il est là, pourquoi? Mais il devrait être au courant qu'il sera bientôt tonton, Ce non? n'est pas à toi de décider. C'est ma famille, c'est ma maison. C'est aussi ma famille. Je porte votre sang. C'est vrai, mais ça te donne pas le droit de faire ça. Mais qu'est-ce que j'ai Tu devrais fait? d'abord me consulter, me demander que bébé, je fais comment? Le bon moment, c'est quand? Tu prends une décision comme ça, et je suis sûr que c'est à cause de la sorcière Monique là que tu as pris cette décision. Non. Écoute, tu vois, ça prenait déjà trop de temps. Toi, me regarde l'évolution de la grossesse. Hein? Tu voulais annoncer ça à quel moment? Et je me sentais déjà trop pas chez moi, ici. Donc, il faut qu'à un moment donné, à partir de maintenant, que je me sente chez moi. Parce que je suis dans la maison du père de mon enfant. Donc, il faut que je sois à l'aise. Pas comme une étrangère. Pas comme même... Tu as fini de faire le speech. Tu as bien dit. Je suis dans la maison du père de mon enfant. Ça veut dire que j'ai une femme. Tu dois la respecter. Et tu m'enceintes pourquoi? Tu dois venir doucement. Va enceinte ta femme. Je ne te permets pas de parler comme ça à ma famille. Tu me suis? Est-ce que tu m'as compris? De toutes les façons, le fait est déjà fait. Cherche juste comment tu vas arranger ça, c'est tout. Et puis moi, je ne veux pas être mal à l'aise. Je veux même pas, je veux plus le stress. Je veux plus me sentir comme une étrangère et tout et tout. Tu sais, ton fils, oui, j'ai fait l'écho. C'est un garçon. C'est un garçon. Oui. Tu sais qu'il est très capricieux. Mais je ne suis pas content de toi. Je ne suis pas content de toi. Tu devais d'abord me consulter avant de prendre une quelconque décision. Ça va alors, c'est déjà fait, non? Maintenant, on fait comment? Tu es un homme, réfléchis, sois le mâle dominant de la maison. Réfléchis comment tu vas faire. En attendant, ton fils a vraiment besoin de toi. Parce que tu es fatigué. En tout cas, dis maman, je vais gérer. Je pars d'abord avant que tu me suives. Pourquoi? Ah, dis donc, fais d'abord ce que tu demandes de faire. Yeah. Ma vie avant n'était pas doux. Je recevais des balles un peu de partout. Je me sentais toute seule. Je vivais les souffrances tous les jours. On me disait que je valais rien. Ah, grand frère, c'est même toi qui cherchais. Je n'étais pas à la maison. Tu sors d'où? J'étais en haut là, j'étais allé voir Rossignol. Grand frère, tu es méchant. Franchement, je te jure, tu es méchant. Comment tu peux prendre ta propre femme et tu envoies en mariage? C'est pas bien. Qui t'a dit ça? Qui m'a dit cela? Tu couvres ça là-bas normal ce que tu fais là. Tu prends ta femme, tu vas le donner en mariage chez un autre homme. C'est pas normal, je te jure. Franchement, c'est énervant. Donc l'affaire c'est vrai. Je viens de me séparer avec Rossignol. Elle me dit comme quoi elle a déjà trouvé un nouveau mari. Or moi je l'ai envoyé chez sa copine parce que je croyais bien faire. Chez sa copine, les rumeurs circulent que c'est toi qui es parti lui déposer chez un autre homme. Comment tu peux dire qu'elle était chez sa copine? Non, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est franchement fatigant que toi. Imagine un peu si les parents apprennent cela. Qu'est-ce que tu vas donner comme explication? Je vais trouver une solution. Tu vas trouver que j'ai des solutions sur ce genre de femme. Je t'ai toujours dit qu'elle est femme claire. Regardez comment elle est brune. Son teint là, je t'ai trouvé ça, c'est le teint des bordels. Ça Ça, suffit. c'est le teint des bordels. Arrête, c'est de ma femme dont tu parles. Pardon. Oui, elle se trouve chez nous comme comment? Rentre. Je vais trouver une solution. En tout cas, va. Ta bordel de femme t'a prouvé, non? C'est de ma femme que tu parles comme ça. Ta femme n'est qu'une bordel. Les femmes claires sont tous que des bordels. C'est une bordel. Elle est trop claire. C'est le teint des bordels. En tout cas, c'est moi qui ai cherché. Oui, cherche tes problèmes. Baby, tu vois ce que je te disais? Ils ont accepté la demande là. Chérie, c'est quoi? Tu as quel souci? Pourquoi tu es si pâle?
Ça va. Tu es sûr que ça va? À vrai dire, le climat qui règne dans cette maison ne me plaît pas. Je veux qu'on rentre, s'il te plaît. Baby, toi aussi. Si tôt, je voulais que tu accouches au moins, le temps au moins pour ma petite soeur de prendre soin de toi. Tu sais que chez nous, il n'y a personne pour s'occuper de toi, non? Qu'est-ce qui te tracasse dans cette maison? Tu as raison. Mais la manière dont ta soeur traite sa belle-soeur ne me plaît pas. Elle est malheureuse, ça ne me plaît pas du tout. J'ai même peur qu'elle se retourne contre moi un jour. Ça, jamais. Tu sais que personne ne peut détourner mon attention n'importe comment, non? Mais en même temps, tu as raison. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de climat. Mais tout ceci, c'est à cause de Rick. Il aurait dû faire cela ailleurs. Je ne sais pas vraiment ce qu'il a pris. Vraiment, la confiance que j'avais en lui. Je ne veux pas en parler. Écoute, ne t'en fais pas, d'accord. Tout ceci va s'arranger. Ok? Mais je veux qu'on rentre, s'il te plaît. Tu sais que je ne suis pas habituée. Je sais, bébé. Laisse-moi juste un peu de temps. D'accord? Je vais arranger tout ça et puis on s'en ira d'ici. Ok? D'accord. Alors, Rick, comment il va notre petit pouce? Il va bien. Attends, je vais voir s'il est en train de parler. Il a envie de boire une bière. Toi aussi. Yeah. Okay, c'est vrai, je ne vends pas. D'accord, laisse-moi me concentrer. Je vais répondre à cette demande. D'accord? D'accord. I'm happy to see my friends so happy. Je chasse les ondes négatives. Actuellement, je me lâche et j'enjoy ma vie. Qu'est-ce que tu cuisines? La sauce gombo. Dans sauce d'arachide, non, je vais mettre le gombo. Je vais faire la sauce avec du couscous. Ça, l'appétissant. Très appétissant. Apparemment, celle-là adore. Et toi, tu es là, tu es en train de cuisiner alors que tu es enceinte. Ah, c'est pas bien grave, tu sais. Faut que je sois de temps en temps en mouvement. Non, c'est grave. Elle ne doit pas cuisiner pendant ce qu'elle occupe la chambre de mon frère. Il faut que tu essaies un peu de manipuler. Tu lui dis que non, comme tu vois là, ta grossesse et toi, vous ne pouvez pas suffire dans le petit lit là. Comme ça, il chasse celle-là. Toi, tu viens, tu restes. Comme ça. Tu es machiavélique. Non. Et que je fais ça pour ton bien. Toi, tu me dis que non, commence pas. Fais ça comme ça. Fais ça comme elle t'a dit. Tu fais ça bien. Comme ça là. Mais tu ne me fais pas confiance. Voilà. Tu crois que je ne suis pas fière d'être ici? La grande maison ici, là, je me sens tellement à l'aise. Il y a de l'espace. Tu sais d'où je sors? Voilà. Je ne vais pas retourner là-bas pour rien au monde. Donc, je vais tout faire pour conquérir le cœur de Rick. Rick va ensuite chasser ce qu'il appelle femme. Et puis moi, je serai la dame de la maison. Voilà. Et toi, mon partenaire de crime. Voilà, j'aime ça. Ok, bon. Je vais venir t'aider. Je vais pas d'abord faire un petit Pas de soucis. Ok. Je chasse les hommes négatifs. Actuellement, je me lâche et j'enjoy ma vie. Maman, je suis fatiguée de passer par cette situation. Non, maman, lui n'a aucun problème. Parce que si c'était lui le problème, est-ce qu'il devait enceinte cette fille? Maman, même si ce sont les marabouts que tu dois aller voir, même si ce sont les ancêtres, maman, s'il te plaît, trouve une solution pour moi. J'ai envie de faire un enfant pour mon mari. D'accord, maman. Ok, je suis calme. Tu aurais dû faire la comédie, je t'assure. Tu es trop drôle. T'as dit quoi? Ah, c'était bien. J'ai beaucoup aimé. Ton garçon veut boire le yaourt. Ah, ben, il fallait parler de ça avant ou non? Dehors là, il n'avait pas envie de boire maintenant. Ok, passons alors un peu de nos pauses. On va payer ça. Je veux ça maintenant. Calme-toi. Ah, c'était bien, j'ai beaucoup aimé la balade. Tu m'as fait rire.
même pris tes histoires là-haut, je t'assure, c'est bizarre. Mais... Je suis une actrice, ne l'oublie pas. Je t'assure, je ne doute pas. Mais tu as des histoires vraiment que je ne comprends pas. C'est comme si... Non, mais tu es trop forte. Ouais. Avec toi, on ne s'ennuie vraiment pas, je t'assure. Ça. Ah, c'était bien, c'était vraiment bien. Ça m'a permis de déstresser un peu. Ah oui, on va le faire très souvent. Petite balade, on fait les achats, on suce les glaces. Tout ce que tu connais là, c'est bon. Avec ton agent là. Avec ton agent. Ton agent, c'est mon agent, chérie. Vous les femmes, vous êtes toujours bon. C'est comme si c'est le même mec que vous a accouché. Oui. Votre agent c'est pour vous, notre agent c'est pour vous. On aime l'argent. Comme ça. Ah, on va faire comment? Dieu vous a donné la joie, non? On n'a pas le choix. C'est ça. C'est bien fatigué. Mais chérie. Faut que je te dise quelque chose de très important. Je t'écoute. Bébé, la chambre où je suis là, ça ne m'arrange plus. Je me sens mal à l'aise là-bas. Je veux que Honorine libère la chambre du père de mon enfant. Mon enfant a besoin de la chaleur paternelle de son père dans la nuit. Parfois, je me tourne, je te cherche sur le lit, je te vois pas parce que tu es couché là-bas avec elle. Moi, elle veut la chambre là. L'autre chambre là, même elle est trop petite pour moi. Je veux qu'elle libère. Mais bien, c'était à partager les jours où je devais dormir avec toi et elle, non. Ça me suffit pas. Tu sais que je suis enceinte. J'ai besoin de toi tous les jours. Je sais. C'est la raison pour laquelle sur 7 jours, toi tu as 4 et là 3, non. Ça ne suffit pas. Et si tu veux parler de la chambre, c'est la même superficie, la même décoration qu'il y a dans les deux chambres. Chérie, ton fils veut dormir dans la chambre où tu dors avec Honorine. Là, moi, il ne veut plus la chambre. Il ne veut plus la chambre ici. Il veut dormir dans la chambre là. Demande à Honorine. On fait les transferts de chambre. Elle vient ici, là, moi, elle part là-bas. Pour que demain, tu me dises encore que non, l'enfant ne veut plus dormir là-bas, il veut dormir ici. Moi, je te connais, je vous connais, les femmes avec les faux caprices là. Ah. Je ne vais pas faire ça. J'ai suivi. Je vais voir comment il va gérer ça. D'accord, mon bébé. Tu sais aussi que c'est la femme de la maison. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Je vais te mentir un jour. Je vais dormir 5 jours avec toi, 2 jours avec elle. C'est pas évident de lui faire sortir de sa chambre. C'est la chambre là qui m'intéresse. C'est 5 jours, 2 jours là, je ne suis pas d'accord. Ton enfant a besoin de la chambre conjugale de son père. Mais j'ai 2 chambres conjugales, non? Non, je veux la chambre conjugale. Tu as dit que c'est la mère de la maison, non? Je veux la chambre de la mère de la maison. C'est moi maintenant la mère de la maison. C'est moi qui porte ton enfant. Bon sang, tu t'entends parler. Tu veux que je meure? Ton enfant a besoin de dormir dans la chambre. La demande à Honorine de libérer. Ça va, non? Ça va, bien sûr. Je vais voir ce que je vais faire. D'accord, chérie. D'accord, Je chérie. te fais confiance. Je suis fatigué. Attends un peu. Ma mère vient un peu. B, tu fais quoi? Ça ne te concerne pas. Chérie, depuis que Rossignol est dans cette maison, tu ne t'occupes plus de moi comme avant. S'il te plaît, j'ai envie de toi. Faut encourager quoi? Ça fait 7 ans qu'on le fait, le résultat de ça c'est où? Chérie, pourquoi est-ce que tu perds aussitôt espoir? Parce que j'ai trop attendu. On a fait 3 ans de concubinage, 7 ans de mariage. Ça fait en tout 10 ans que je suis avec toi. Pas d'enfant. Tu veux que j'ai d'espoir? Bébé, les voies de l'Éternel sont impénétrables. Ah oui, les voies de l'Éternel sont impénétrables. Ce n'est pas encore le moment de Dieu. Apparemment, tu parles de ce que Dieu là te connaît seul. Tu crois que quand tu pries, c'est seulement ta prière qu'il écoute. Et même s'il écoutait ta prière, pourquoi depuis 7 ans il n'a pas résolu le problème? Chérie, maintenant que Rossignol va nous faire bébé. Pardon. Laisse-moi regarder mes TikTok tranquillement. Pardon.
Bébé, tu ne penses pas qu'avec la bénédiction que Rossignol a amenée dans cette maison, ça peut aussi me donner la chance? Apparemment, tu pratiques déjà les irréguliers. Oh, bénédiction par-ci, le temps de Dieu par-là. Chérie, tu sais qu'en temps normal, je devais être très remontée contre toi à cause du coup dur que tu m'as fait. Par rapport à quoi? Quel coup dur? Même devant Dieu, j'ai raison. Tu penses que c'est facile pour un homme, viril comme je suis, de faire plus de 10 ans avec une femme sans avoir un planting ou un rejeton quelque part? Chérie, en temps normal, je devais être très remontée contre toi. Pourquoi? Même devant Dieu, c'est que j'ai raison. Tu m'as trahi, tu m'as trompé, tu m'as blessé. Tu as enceinté une femme et ramené dans cette maison comme une parfaite inconnue. Je me suis rendu compte à des mois de grossesse. Si Rossignol ne faisait pas cette annonce, tu ne devais jamais rien dire. Jusque-là, je restais calme, zen. Parce que oui, je sais, tu es un homme. Oui, je sais, tu as le droit aussi d'être parent. Mais chérie, mon respect, il est où? Pourquoi tu me fais perdre ma place aux yeux du monde? Aux yeux du monde? Honoré, tu n'avais pas d'autre choix que d'accepter ce que j'ai fait. Toi-même, tu es consciente que ta place était en danger. Et que la seule solution pour toi, c'était d'accepter ce qui s'est passé. Ou bien. Et d'ailleurs même, à partir de demain, c'est Rossignol qui va dormir ici et toi tu vas aller dormir dans notre chambre. Pardon? Tu as très bien compris, c'est ta dernière nuit aujourd'hui ici. Ruth! Qu'est-ce qui t'arrive? Attends un peu. Donc c'est déjà à ce point. Je dois laisser ma chambre à Rossignol. À une parfaite inconnue. Tu t'entends parler? Ruth! Ruth! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mon chéri. Pas ça. Pas ça. Je peux tout accepter, mais pas notre chambre conjugale. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît. Rossignol est bien où elle est. La chambre, elle est aussi grande. Hein? Tu peux aller passer des nuits avec elle pour fortifier notre bébé. Moi, ça ne me dérange pas. Mais s'il te plaît. Honorine, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche depuis. Aïssa, je suis fatiguée. Je suis désespérée. J'ai l'impression que je suis en train de perdre la tête dans cette maison. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Monique est très forte. Ouais. Elle a fini par détruire ma relation avec mon mari. Et Ruth avait son désir d'avoir un enfant. Je suis vraiment désolée. Ça va aller, sois forte. Je sais que tu es une femme forte, ça va aller. T'inquiète pas. Je sais que tu es là pour moi et que tu me soutiens. Ainsi que ton mari. Je vous remercie. Si vous n'étiez pas là durant toute cette période, je serais déjà devenue vraiment folle. Calme-toi. Ça va aller. Je sais que Dieu qui est là où il ne dort pas, il n'oublie pas ses enfants. D'accord. Tu me cherchais pour quelle raison? Je cherche là où il y a ta trousse de make-up, je ne trouve pas. Tu sais qu'avec la grossesse, mon visage est devenu... Encore une sortie romantique avec mon beau. Tu sais qu'il ne blague pas. Allons-y. Moi, personnellement, je vais te maquiller. Ah oui, merci. Allons-y. Ça se passe comment alors? Ça va. Ça va bien. Je me sens super bien. Je me sens comme chez moi. Voilà, je t'avais dit pourtant. Est-ce que tu sais même que ton frère m'assume déjà devant ta belle-sœur? Ah bon? Ah. Devant elle, il me fait des câlins, des bisous, des trucs romantiques. Voilà, c'est je me sens comme la vraie propriétaire même de cette maison. Mais tu es la propriétaire. Une femme qui n'accouche pas ne peut pas se nommer propriétaire de la maison. Ah, toi aussi. Sois moins dur. Dur comment? On dit ce qui est vrai.
La seule propriété, c'est celle-là qui nous donne les enfants, c'est tout. Et toi, tu es la preuve vivante que tu es propriétaire de la maison. Ah, ça, parce que celui qui est dans mon ventre, en plus c'est un garçon, c'est l'héritier de cette maison. Là, je ne peux pas commenter ce que tu viens de dire là, mais tu as quand même raison. Tu as raison sur ce point. Ouais. L'héritier de son papa. De son papa. Hé, madame, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Quitte à côté d'elle. Lève-toi, pardon. Monica, oui. Il y a un problème. Oui, tu n'as plus le droit de t'asseoir à côté d'elle. Distanciation totale. Monica, oui. Souviens-toi que tu es une femme. Tu as une petite fille. Chloé sera appelée à se marier aussi demain. Tout comme moi. Ne mêle pas ma fille dans tes histoires. Je t'ai dit ça. Ne mêle pas mon enfant dans tes histoires. Tu ne me connais pas, ne la mêle pas dedans. Je sens une présence bizarre. Tu écoutes, non? Je suis mal à l'aise. Tu vois. Lève-toi, tu pars, Honorine. Monica, c'est Dieu qui donne les enfants. Il a donné pour elle, non? Laisse-la alors jouir de son enfant. Rossignol, je suis vraiment désolée. Mais sache que je ne peux pas faire de mal à ton enfant. Ça ne me concerne pas. Parce que c'est aussi l'enfant de mon mari. D'accord, je vous laisse. Merci beaucoup. C'est pas. Je ne suis pas mal à l'aise, je voulais juste qu'elle parte. Ah, je connais ton jeu, je te connais. Ah, parce que tant qu'elle est là, on ne peut pas bien faire notre Non, ça. pas du tout. Elle nous empêche de faire beaucoup de choses. Ça soit là. Quand même. Oh, mon mari, l'enfant de mon mari. C'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. C'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Hé, madame, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Dans ta cuisine? Tu es chez moi, tu parles de ta cuisine. Rossignol, tu te prends pour qui à la fin? Hé, madame, ne me gronde plus jamais de ta vie. Désormais, c'est moi la reine de cette maison, la dame de cette maison. C'est toujours la grossesse là qui te monte à la tête. Je vois que la chambre que tu as libérée là, ça ne te suffit pas. Apparemment, tu veux libérer complètement même toute la maison. Je dis ceci. Désormais, je suis la mère de cette maison. Donc, tout ce qu'il y a dans cette maison m'appartient. Cette cuisine est à moi. Tu n'as plus le droit d'entrer dans cette cuisine, toucher ma marmite, mes assiettes ou quoi que ce soit sans demander mon consentement. Rossignol, j'espère que tu as bien pigé. J'ai bien pigé. Qu'est-ce que tu réclames à la fin? Je t'ai donné ta place dans cette maison. J'ai donné la place que tu méritais, celle que tu voulais. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Je dois arrêter de vivre? Je dois arrêter de respirer? Tu m'as donné quelle place? Tu es venu dans la maison de mon homme. Présentement, tu dors dans ma chambre. Je ne vois même plus mon mari avec mes propres yeux. Jusque-là, ça ne te suffit pas. Ne touche plus mes affaires, c'est tout ce que je peux te dire. Et tu ne m'as donné aucune place dans cette maison parce que cette maison, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à mon homme, le père de mon enfant. Donc, s'il te plaît, la paix est bien. Si tu ne veux pas libérer, fais ce que je te dis. Doucement. Libère. Rossignol, sois un peu consciente. Pousse le bouchon de ta réflexion un peu plus loin. Ce que tu fais là ne va te mener nulle part. Dieu que tu vois là au ciel, il existe vraiment. Et il va agir pour moi. Un jour, j'aurai aussi le privilège de porter cette grossesse que toi tu portes aujourd'hui. Ok. Félicitations par anticipation. Libère ma cuisine s'il te plaît. Avant d'entrer ici, il faut d'abord me demander. Je valide. Après tu entres. Dans le cas contraire... Oups. D'accord. Je dois avouer que cette situation ne m'arrange pas trop. Mais j'ai besoin de cette maison, j'ai besoin de cet espace. Du coup, il faut que je mette les sentiments de côté et que je fonce. Même si j'ai mal quand je le fais. Mais je suis une actrice. Alan, s'il te plaît,
essaye de parler à ton frère. Monique et Rossignol sont en train de détruire notre famille. Et ça ne voit pas. Je n'ai plus de place dans cette maison à cause de Rossignol. À cause de cet enfant qu'elle porte. Est-ce que c'est de ma faute si je n'arrive pas à faire un enfant? Nous sommes mariés depuis des années. Mais il n'a jamais été autant affecté. S'il te plaît, viens-moi en aide. J'accepte Rossignol comme coépouse. Mais ne laisse pas ton frère me rejeter. Je ferai tout. Même si je dois passer des nuits à l'hôpital. Même si je dois aller chez les pygmées, je ferai tout. Tout mon possible pour qu'on se fasse un bébé pour lui. Écoute, Honorine. Tu n'as pas trop à te morfondre. D'accord? Je me mets à ta place et je peux savoir ce que tu ressens. Okay? C'est de ma faute si mon mari vit cette situation actuellement. Non, là je te coupe. Ce n'est pas si seulement j'avais pu faire un enfant à mon mari. Il ne devait pas ramener une femme dans cette maison. Ça, je suis consciente. Ce n'est pas de ta faute. Ok? Tu dois comprendre que c'est Dieu qui donne les enfants. On ne sait jamais, chacun a son destin. Qui sait? Écoute, fais-moi confiance, d'accord? Je vais parler à Ruick. Et quant à Rossignol, je suis sûr de moi qu'elle quittera cette maison le plus tôt possible. Non. Elle ne doit pas quitter cette maison avec l'enfant de mon mari. C'est aussi mon enfant. Je veux juste que Ruick me donne la place que je mérite. Je peux te comprendre, ok? Je comprends ton bon cœur. D'accord. Si tel est ton vœu, je ferai tout pour remettre l'autre dans cette maison, ok? Fais-moi juste confiance et sois calme, d'accord? Pour ça, je suis calme. Merci infiniment. Tu n'as pas à me remercier. Merci. Reste juste en prière, ok? D'accord. Ça va, d'accord? Tu dois être forte. Ruick. Oui. Tu es là? Oui. Un souci. Ouais. En fait, je tenais à te parler depuis. Oui, je t'écoute. Tu sais, tu es mon frère. Et je vais te rassurer que le climat qui sévit dans cette maison m'affustre vraiment. Je peux comprendre ta douleur, ta peine de rester sans enfant depuis longtemps, mais tu ne t'es pas vraiment obligé de ramener la mère de ton enfant ici. Je parle de Rossignol, tu sais bien. Nous sommes tous les hommes et nous avons tous un cœur. Moi, à ta place, sans te mentir, j'aurais préféré faire mes bêtises dehors sans que ma femme ne soit au courant. Et ça aurait servi à quoi? Écoute, comment est-ce que tu te sens présentement qu'elle est brisée? Tu peux un peu me dire? C'est vrai qu'elle a reçu une forte douleur. Mais avec le temps, ça va guérir. Avec le temps, ça va guérir, mais ce sont des choses que la femme n'oublie pas facilement. Et ça, tu le sais. Elle va devoir s'y faire. Je ne peux pas faire marche arrière. Écoute, présentement, on n'a plus le choix. D'accord? Mais la seule chose que tu as à faire, c'est de la rassurer. De continuer à l'aimer. De ne rien faire qui pourrait la nuire. De ne pas la comparer à qui que ce soit, bien à cette Rossignol. Je t'en prie. Continue à prendre soin d'elle. On ne sait jamais. Ok? Sur ce côté, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu sais, je suis avec Honorine, ça fait 7 ans. Je l'ai aimée. Je l'aime. Et je ne pourrai jamais me défaire d'elle. Frère,
Nous sommes dans une famille qui n'est pas nombreuse. Nous avons besoin de faire grandir cette famille. Et pour pouvoir atteindre notre objectif, il faudrait que nos femmes puissent nous faire des enfants. C'est vrai. Elle et moi avions déjà fait plusieurs hôpitaux. D'autres nous font comprendre que le problème peut être géré. Mais jusqu'à quand? C'est ça la véritable question qu'il faut se poser. Jusqu'à quand? La patience est importante. Ce temps n'est pas assez. Là, je le sais. Mais tu dois être patient. Ok? De toutes les façons, le fait est déjà fait. La seule chose que tu as à faire, c'est de respecter ta femme. Respecter le temps qu'elle a mis avec toi. Et tu verras un jour, je suis sûr que tout ira bien. Ok? C'est ce que moi-même je souhaite. Sur ce point, je te fais confiance. Ne t'inquiète pas. D'accord. Bien, je suis à l'intérieur. Ok. Merci vraiment, j'en avais vraiment besoin. Je t'en prie. Rick. Je ne sais vraiment pas où commencer. Depuis le départ de Monique, la tendance dans cette maison me dépasse franchement. C'est vrai qu'elle était turbulente. Mais je ressens totalement un vide. Elle était celle qui nous ambiançait des fois cette maison. Oui. Malgré tout ce qu'elle avait pu faire. Pour moi, elle restait la seule et l'unique qui pouvait me faire parler à n'importe quel moment. Je ne me sens plus à l'aise, sans te mentir. Depuis mon arrivée dans cette maison, je ne suis plus le même. Puis encore depuis sa mort. Je pense que le mieux pour nous serait de quitter cette maison. Pourquoi? Parce que même ma femme n'arrive plus à supporter. Elle passe des nuits blanches. Tu peux te mettre à notre place pour ressentir ce que nous-mêmes on ressent. J'aurais tant souhaité qu'elle accouche ici. C'était mon vœu quand j'arrivais ici. Mais avec tout ce désordre, je ne peux pas supporter. Et elle non plus ne peut supporter. Raison pour laquelle nous sommes obligés de partir d'ici. Dès demain ou après-demain, nous allons faire nos valises. Je suis désolé. Je ne sais pas quel miracle pourra ramener Monique dans cette maison. Je ne sais pas si, en me mettant en prière, ça va changer les choses. Mais je crois juste en Dieu et je suis rassuré qu'elle est présentement à sa droite. Elle était très bavarde, très turbulente même. Elle a cassé. Toujours en train de foutre le bordel derrière elle. Mais c'était ça, elle. C'était ça qui faisait sa personne. C'était son elle comme ça. Et le bon Dieu nous l'a repris. Le bon Dieu nous a pris notre petite soeur. Mais c'est la vie.
Tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Tout ce que Dieu fait est bon. Et je te comprends. Je comprends le fait que tu veux quitter cette maison. Ta femme est enceinte. Et elle doit vivre loin du stress. C'est normal. Je te comprends. Je ne t'en veux pas pour cela, ne t'inquiète pas. Tout ce que je veux, c'est que ta femme accouche dans les bonnes conditions. Il s'agit quand même de mon neveu. Et je te promets de tout mettre en œuvre pour qu'il ait un accueil chaleureux dans ce monde. Il ne manquera de rien. Je suis là et tu peux toujours compter sur moi. Je te remercie. Je veux juste que ta femme et toi, vous restez dans la paix. Et que tu fasses tout et tout. Je dis bien tout et tout pour la rendre heureuse. C'est la seule chose que je puisse te demander. Je le ferai. Je le ferai. Je suis si heureux d'avoir un petit frère comme toi. Merci pour tout. Je vais devoir me reposer. D'accord. Sacré petit frère, la faillite me fait pleurer. Et je n'ai donc jamais ces habitudes-là. Honorine. Bonsoir. J'espère que je n'ai rien fait aujourd'hui. Oh non, non, tu n'as rien fait. En fait, Honorine, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait dans cette maison. Malgré que je sois une inconnue. Et quand ta belle-sœur est venue me présenter à toi, tu m'as quand même accepté mal. Et malgré tout ça, je t'ai rendu ça par le mal. Je regrette tout ce que je t'ai fait. En réalité, c'est pas quelque chose... Je ne suis pas comme ça. C'est parce que je sortais d'une situation très difficile et... En fait, les longs yeux. Mais ce que je te faisais ne m'arrangeait pas. Et j'ai mûrement réfléchi et... J'ai pensé qu'il faut que je parte et que je te laisse. Je te laisse ton foyer, je laisse ton mari, je laisse ta maison, je pars. Parce que je trouve que ce que je te fais est mal. Et qu'est-ce que tu fais du bébé? Honorine, c'est pas important. Le plus important, c'est que je te laisse. Et crois-moi, je souhaite vraiment que Dieu bénisse ton ventre afin que tu puisses donner des enfants à ton mari. Il n'y a pas de problème. Si après, si tu as besoin du bébé, il n'y a pas de problème. Je vais accoucher, je vais vous remettre l'enfant. Mais de grâce, il faut que je quitte ton foyer. Je ne suis pas fière de ce que je fais. Je ne suis vraiment pas fière de ça. Hey. S'il te plaît, allons causer à l'intérieur avec cette pluie. Non, si tu restes tombée malade. Non, il n'y a pas de souci. Je suis forte. Je vais y aller avec. Je ne veux pas rester une minute de plus ici à déranger ton bonheur, Honorine. Je suis vraiment désolée, il faut que j'y aille. Rossignol! Là, tes ongles sont sales. Maman, où? Chloé, je t'ai fait comprendre que ta mère était partie au ciel. Non? Elle allait rester auprès de Jésus. Tu vois, souvent quand la lune sort là, ta mère reste quelque part là à l'intérieur avec Jésus. Tu comprends? Ne t'inquiète pas pour elle. Elle est très très bien où elle est. D'accord. Va chercher le ciseau. Finalement, qu'est-ce qu'on va dire à l'enfant? Et tu, toi seul sais où. Quand on parlait à Monica ici, elle ne voulait jamais nous écouter. Oui, monsieur Jonas. Je le fais dans 2 minutes. D'accord, monsieur. Sans problème, monsieur.
Bonsoir, B. B, quelque chose de terrible s'est passé dans cette maison quand tu n'étais pas là. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai vraiment peur pour le Seigneur. Et Dieu. J'espère qu'elle va bien. Le bébé aussi. Oui, Rossignol. B, c'est ça que je voulais t'expliquer tout à Je l'heure. vais poser une question. Oui, Rossignol. Arrête-moi les billets là. Rossignol est où? Très tôt ce matin, quand tu es sorti, ça fait 1 heure de temps. Elle est sortie avec ses valises en s'excusant qu'elle était désolée pour tout ce qu'elle a fait de mal dans cette maison et qu'elle devait aller très loin de nous. Moi, je ne sais pas, ce qui s'est passé. J'ai même demandé qu'elle reste, mais elle a refusé. Ferme ta bouche. Chérie, je suis sûr que tu t'es encore disputé avec elle. C'est la raison pour laquelle elle est partie. Ah, ben, je ne me suis pas discutée avec elle. Je te jure sur ma vie, sur mes futurs enfants. Je n'ai jamais eu une discute dans cette maison après toi avec Rossignol. Elle a dit qu'elle devait juste aller très loin de nous. Tu as juré sur quoi, Honorine? Tu tes futurs enfants. Oui, chérie, parce que je suis en train de dire... Quel enfant, Honorine? Depuis 7 ans, je cherche les enfants. Rien. Et tu me jurais sur la tête. Chérie, s'il te plaît, ne reviens plus là-dessus. Ne m'appelle plus chérie. Mais je te jure. Ne m'appelle plus bien, Honorine. Ne m'appelle plus jamais bien. Tu vois ce que là? Honorine, je ne t'ai jamais frappé. Ne m'oblige pas à le faire. Chérie. Ne m'appelle plus chérie. Je ne comprends pas pourquoi elle est là. Ne m'appelle plus jamais chérie. Ta tata est inspirée. Non. Et laisse-moi te dire une chose. Si dans les 24 heures qui suivent, je ne vois pas ma femme ici et mon enfant, tu vas me sentir passer sur ton chemin. Mais je te jure, je n'y suis pour rien. Tu m'appelles encore Billy. Pour moi, ça. Aïe. Rossignol. Regarde tout ce qu'il est en train de me faire vivre à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? S'il te plaît, où que tu sois, reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens. Y'a quoi? Y'a quoi? Chérie. Chérie quoi? S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner à cette cérémonie. Le couple Nana a envoyé une invitation pour deux. Et ça fait quoi? C'est mon invitation, c'est pour toi. Ce sont quand même nos amis. Nous sommes censés aller là-bas ensemble. Nos amis? Mes amis sont tes amis depuis quand? Tu es toujours fâché contre moi. Tu penses que quoi? Et je te rappelle que tu es encore dans la maison, c'est parce que j'ai encore un lieu d'amour pour toi. Sinon tu serais déjà parti depuis. Alors abstiens-toi, évite-moi. Dégage donc. Copine Nana a envoyé une invitation pour deux, non? S'il te plaît. Eh, pardon. Chérie, est-ce que je peux au moins passer la nuit dans cette chambre pour prendre soin de toi au retour? S'il te plaît, ne dis pas non. Hey! C'est comment, non? On sort de ma chambre. Approchez tes mains. Ruc, je sais qu'actuellement tu as porté ta veste préférée. Cette veste-là que tu portes très rarement et pour des occasions spéciales.
j'aimerais te dire que je suis désolée pour tout le malheur que j'ai causé dans ta vie. En réalité, l'enfant que je porte n'est pas le tien. Il est celui de mon copain. Tu bouges de quoi? Depuis que je suis là, il t'appelle, tu ne viens pas. C'est comment? C'est comment? Tu m'appelles pourquoi? Okay, je t'appelle pourquoi, comment? D'ailleurs même. J'espère qu'il va bien. Qui? Mais qui, comment? Tu es venu pourquoi? Voilà. En fait, je suis venu te dire que j'ai trouvé une solution à notre problème. Donc, d'ici peu, on va rentrer à la maison. Quelle maison? J'ai trouvé une nouvelle chambre, j'ai pu gagner de l'argent. J'ai trouvé un nouveau travail. On m'a fait une avance. Du coup, ça me permet de prendre une maison et on pourra aller vivre ensemble, toi et moi et notre joli bébé. Tu dis que tu as pris une nouvelle chambre. On doit aller vivre là-bas ensemble. Est-ce que je suis encore au niveau de la chambre? Ouais. Non. Authentique, dis-moi. Tu m'enlèves d'une villa pour m'amener dans une chambre. Tu fais ça comment? C'est un début, non? Est-ce qu'on avait même d'abord ça? C'est un début. Je viens de trouver le travail, donc c'est-à-dire les finances vont entrer. Ce que je viens de faire là, c'est d'abord pour un temps. On a au moins seulement 3 mois là-bas. Après les 3 mois, on prend un grand studio. Pardon, je suis plus dans le jonglage. Comme tu es même venu me chercher là, c'est pas possible. Moi, je suis dans un autre foyer. Tu es dans un autre foyer comment? Je ne viens pas troubler ma tranquillité. Je suis dans un autre foyer, bien posé, dans une grande maison. Le luxe partout, il y a l'argent. Je mange bien, je dors bien. Tout est tranquille. Mais attends, tu m'as enlevé de là pour m'emmener dans ta chambre? C'est la maison de ton ami, ce n'est pas ta maison. On a notre foyer, non? Qu'est-ce que tu dis comme ça? C'est mon nouveau foyer. Ton nouveau foyer, ton nouveau foyer, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le grand frère de mon ami là. Les mots. Tu ne comprends pas quoi? C'est mon nouveau mari. Et il est au courant, lui il sait que c'est lui le père de cet enfant. Donc là où cet enfant est là, son avenir est déjà tracé. Je ne veux pas que tu viennes tout gâcher, pardon. Regarde, rentre, on va causer plus tard. Tu peux même sortir là n'importe quel moment. J'ai dit qu'il y a une caméra cachée quelque part. Hein? Mais tu sais que tu as toujours été drôle. Je ne sais pas si tu es en train de blaguer seulement. Donc tu veux me faire comprendre que les quelques temps que tu allais passer chez ton ami, tu as dragué son mari. Pardon, je ne veux pas entrer dans les détails. Je suis en train de te dire que je suis dans un nouveau foyer. Et l'homme de cette maison... Pardon, ne commence pas. Donc tu veux prendre mon enfant, aller donner à un autre. Toi aussi. Tu es dans... Toi aussi quoi? Toi tu as accepté ça? Hein? Ce que tu t'entends même parler au signol. Ouais, je sais comment il va gérer. Tu sais comment tu vas gérer quoi? Donc tout simplement parce que j'ai perdu mon travail. Mais c'est même quoi avec vous? Toi-même tu peux me serrer dans une chambre. Une chambre quoi? Ce n'est que pour 3 mois. Ce n'est que pour 3 mois. C'est toujours ce que tu dis. Après la chambre là va te dépasser à payer. Il va encore me retrouver à la rue. J'ai déjà tout réglé. J'ai déjà tout réglé. Tout ce que je te demande, c'est d'aller prendre tes affaires. Je viens te chercher samedi, on rentre. Donc tu me demandes de quitter le miel pour aller dans le quinqueliba. Non, je rentre là où je sors, dans mon nouveau foyer, point final. Si je ne veux pas assumer ou bien accepter ça comme ça, je crois que c'est le moment qu'on doit vraiment se séparer, tu vois. C'est maintenant que je découvre ton visage. J'ai-moi dit pourquoi tu n'as pas accepté me suivre chez mon frère. Mince. Abus de charisme. Tu préfères aller vivre avec ton ami alors que mon frère dit qu'il peut nous accueillir tous les deux. J'ai moi dit qu'il y avait un truc. Donc c'est-à-dire que tu avais déjà tes plans. Donc pendant que moi je planifiais comment on va rester vivre ensemble, toi tu planifiais dans ton dos comment aller ailleurs, c'est ça? Regarde, je ne suis pas en train de te quitter. Laisse-moi juste profiter. Mais profiter de quoi quand je te dis que les choses sont déjà en train de marcher? Toi tu veux profiter de quoi?
Dans 3 mois, on va quitter la chambre pour aller dans un appartement plus grand. Tu veux gâter ma relation? Tu es venu pour gâter ma relation. Entre lui et moi, qui est en train de gâter la relation de qui? La dernière fois, si on rencontre pied dans le quartier, si on va même pas te dire, je pars. Donc tu m'as appelé pour tout ce que tu me racontes là. Si tu ne veux pas comprendre ce qu'il dit, tu laisses. Rossignol, je te parle, tu pars. Et les femmes. Oui. Voilà une femme que je suis en train de planifier comment faire ma vie avec elle. Porte mon enfant pour aller donner à un autre homme. L'autre côté, c'est que Monica est morte à cause de moi. Je l'ai tuée. Dieu, c'est quoi? C'est quoi que tu vas faire exploser mon téléphone avec les appels? C'est quoi? Pourquoi tu me harcèles? C'est quoi? Donc maintenant, il te harcèle. De toutes les façons, je suis venu t'avertir. Tu as 1 mois pour te décider. Si tu décides de rester ici, tu vas voir de quel doigt je me chauffe. Je te donne 1 mois. Ce ne sont pas des menaces en l'air. Peut-être tu penses que je plaisante. La dernière fois qu'on causait, je t'ai enregistré. Soit tu le quittes, tu quittes cette maison, on rentre, soit tu restes là-bas et tu verras ce que je vais faire. C'est quoi avec toi? C'est quoi comment? L'amour est forcé. Donc maintenant c'est comme ça que tu me parles. Pourquoi pas? Tu me harcèles pourquoi? Pourquoi tu veux nuire à mon bonheur? Qu'est-ce qu'on te donne ici là que je ne te donne pas? Tu ne me donnes pas la vie de luxe que je mérite. Je t'ai déjà dit que les choses ont changé, non? Changé? Tu m'envoies rester dans une chambre. Mais ce n'est que pour 3 mois, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai cru en toi pendant des années. Tu ne m'as rien prouvé et tu veux que je continue de te croire jusqu'à présent. Rossignol, voilà ce que je suis en train de te dire. Moi, je te laisse 1 mois. Passe le délai là. Je viens voir le monsieur qui vit dans cette maison, qui est en train de coucher avec ma femme pendant que je te dis. Toi aussi. Toi aussi quoi? Ouais. Je t'ai demandé de me donner un peu de temps. Non, un peu de temps depuis là? Ouais, Seigneur. Tu ne me comprends pas. C'est parce que tu ne me comprends pas. Le type là, il a les moyens. Il me met bien. Je suis à l'aise. Je suis en train de calculer quelque chose. Tu parles de moyens, de moyens, de moyens. Je fais que te dire que j'ai un nouveau travail qui peut nous permettre de vivre aisément. Papa, ne me fais pas bavarder. Tu as les moyens que lui. Tu as les moyens comme lui. Laisse-moi profiter un peu du petit moment de luxe et soutirer assez d'argent possible. On m'avait dit la paix. On va me manger l'argent là ensemble. On m'avait dit la paix si j'ai dit que non. Tu es impatient comme ça. Je t'ai patienté pendant plus de 5 ans. Maintenant, toi, en quelques mois seulement, tu ne peux pas patienter aussi. C'est comment? Je dis que quand tu m'as patienté, je courais dans les jupes des femmes. Qu'est-ce que j'en sais? Je courais dans les jupes des femmes. Donc, moi, je dois accepter que ma femme qui porte mon enfant vit avec un autre homme que je ne connais même pas. Ou tu couches avec lui, ou vous faites quoi dans la maison, je ne suis au courant. C'est le père de mon enfant. C'est pas... tu m'arrêtes les choses là. Hein? Il sait qu'il est le père de mon enfant. Ne viens pas gâter mon modèle, pardon. Pardon seulement, s'il te plaît, patiente encore quelques temps. Le temps pour moi de faire, d'atteindre mon objectif. Je vais revenir. Quel objectif? Ne me menace pas, je vais revenir. Écoute-moi comme je suis en train de te dire. Passe les 1 mois-ci, comme je suis en train de te dire. Et j'envoie la vidéo là à ton ami. Je te laisse 1 mois, passe le mois là. Je ne veux rien entendre. Comme je suis en train de te dire, hein, les choses que tu fais là-bas, ça te regarde. Tu portes mon enfant. De toutes les façons, moi, je t'ai déjà dit. Je te laisse encore 1 mois. Grand frère, ouais, grand frère. Et qui est toi aussi? Moi, je t'ai parlé. Grand frère! Regarde-moi le villageois ici là. Hein? Il vient cacher ma joie. Je suis sûre qu'elle a tout compris. C'est pas possible. Mais la fille là, elle s'est foutue de ma gueule en fait. Hein? Le père le plus important du monde, hein? Mon enfant. Un idiot comme ça là. Je t'ai supporté pendant 5 ans. Mais toi, tu peux pas me supporter un peu. Ma belle soeur. Mince. Tu n'as pas duré là-bas aujourd'hui. Hein? Tu as vite rentré juste là. C'est comment? Ah! Hello! Tu m'as effrayée. Mais tu as vite rentré aujourd'hui jusqu'à... C'est comment?
fais comme si la sainte n'y touche, je sais pas. Après tout ce que j'ai fait pour toi, Rossignol. Donc, je sais même pas par où commencer avec toi. Tu as compris, non? Je sais même pas. Je sais pas si je dois te battre comme ça là. Ou je sais pas. Je sais pas quoi faire avec toi. Attends, je dépose mon sac parce que je ne comprends pas. Je sais pas. Qui est le père de cet enfant? Ah! Toi aussi, belle soeur. Tu poses quelle question comme ça? Je suis trop calme. Donc, je suis très calme, pardon. Je suis encore très calme, pardon. Et très posée. Donc, réponds-moi posément aussi. C'est Rick qui est le père de mon bébé. Et celui qui était là tout à l'heure, c'est mon frère. C'est mon frère. J'ai tout entendu du début jusqu'à la fin. Et je pense que tu sais, que je sais, qui n'est pas le père de ton enfant. Que mon frère n'est pas le père de ton enfant. Je t'ai amené, j'ai tout manigancé avec mon frère, disant à Honorine que non, c'est ma copine. Toi et moi se connaissaient où? Tu as mal compris. Je n'ai pas mal compris. Il t'a donné un mois, non? Il a les enregistrements, non? C'est quand tu me vois que tu commences à dire que oh mon frère, j'ai tout entendu. Ok, d'accord, tu as tout entendu. Et alors? Il y a des affaires qui ne te concernent pas. Ça ne me concerne pas. Entre ton frère et moi, tu n'as pas le droit de mettre ta bouche à l'intérieur. La femme. J'ai pas le droit de mettre ma bouche à l'intérieur. Je t'ai fait entrer dans cette maison. J'ai été ennemie avec ma belle-sœur. Celle qui était là depuis 7 ans. Tu l'aimais d'abord? Je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas parce que c'est toi qui as vécu avec elle durant cette année. Ton comportement montre que tu n'as jamais aimé Honorine. Ah bon? C'est la raison pour laquelle tu voulais une femme qui va venir donner un enfant à ton frère. Tu es une criminelle. Honorine avait raison, tu es une criminelle. Venir t'installer ici sachant que tu es le centre de notre. Et je te plains, tu fais ça. Et alors? Ah! Tu es malade. Tu es malade. Tu m'as giflé. Tu veux que je refasse encore? Tu m'as giflé. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey! Monica, pardon, lève-toi. Monica! Je n'ai pas fait exprès. Monica! S'il te plaît, lève-toi. Je n'ai pas fait exprès, lève-toi, s'il te plaît. J'ai tué. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Hey, Monica, ne me fais pas ça. Monica, ne me fais pas ça, s'il te plaît, réveille-toi. Qu'est-ce qu'elle fait au sol? Qu'est-ce qui s'est passé? Monique! Qu'est-ce qui s'est passé? Monique! C'est comme si elle ne vit plus, elle est morte. Monique est morte. Monique! Elle s'est évanouie. Monique! J'étais à l'intérieur. Et puis subitement j'ai entendu un bruit, je suis sortie en courant, je l'ai trouvée au sol. Non. Monique! Non! Monique! S'il te plaît, Monique! Reprends-moi! Aide-moi! Elle est morte! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On l'amène où? Alors. Baby, il y a un souci. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis vraiment désolée et que son âme repose en paix. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec ta femme. Elle t'aime vraiment beaucoup. Mais c'est quoi le problème? Aime-la aussi en retour et supporte-la même si c'est comment. C'est Dieu qui donne les enfants. Ne la rejette pas parce qu'elle n'a pas encore pu concevoir. Tu vas voir le moment venu, tout va bien se passer. Je vous ai quitté pour toujours, vous ne me reverrez plus jamais. Quoi?
Comment est-ce qu'elle a pu faire un truc pareil? Tiens. Je pense que je peux maintenant libérer ta chambre. Non, bébé. Je suis désolé, bébé, je suis désolé. Toi, tu l'es bien. C'était pas de ma faute. Tu m'as manipulé. S'il te plaît. Si je comprends bien, c'est à cause de ça que tu m'as traité de femme stérile. C'est à cause de ça que tu m'as traité de sorcière, de stérile, de vampire. Ruth. Désolé. Ruth. Tu as traité toute ma famille de sorcier. Tu m'as ridiculisé. Tu m'as insulté. Tu m'as rabaissé. Juste pour ça, tiens. Il est temps pour moi de libérer ta chambre. Et libérer toute cette maison. Tiens. Bébé, s'il te plaît. Elle se servait de moi. Elle m'a manipulé. Toi-même, tu as bien lu. Toi aussi, tu t'es servi de moi. Tu m'as manipulé. Non. Écoute, bébé. Je ne peux pas te faire un enfant. Je suis stérile. S'il te plaît, ne te ridiculise pas au point de me demander pardon. Bébé, on va encore faire les efforts. Tu fais les efforts avec qui? Depuis 10 ans, moi aussi, je suis fatiguée. J'ai même cru à un moment donné que c'était moi le problème. Que j'étais vraiment une vampire, une sorcière. S'il te plaît. Bébé. Toi-même, tu vois qu'elle me donnait les pilules, non? C'est à cause d'elle que je ne peux pas faire d'enfant. Mais avec un peu de traitement, tout peut aller mieux, s'il te plaît. Non, tu n'as aucun problème. C'est moi le problème. C'est moi la stérile. S'il te plaît. Je t'ai aimé. Je t'aime énormément. Mais tu m'as blessé au plus profond de moi. Je ne peux plus continuer de vivre dans ce mensonge. S'il te plaît. Comme ça, moi je vivais comme ça. Comme ça, je vivais comme ça. C'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. C'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Aujourd'hui tout a changé, oh.